Dès aujourd'hui et jusqu'à fin juin, l'ADASM de Puellemontier vous accueille pour sa saison horticole. Venez découvrir tous les plants floraux et les plants potagers de la Grande Serre. Les professionnels de l'ESAT se feront un plaisir de vous accompagner dans votre choix. Ouvert du lundi au samedi, 10 rue de l'Église à Puellemontier. Assureurs depuis 3 générations, Pauline et Julien Thiebaud sont spécialisés dans l'assurance des professionnels de l'automobile ainsi que dans l'assurance des entreprises industrielles et commerciales. Le cabinet Thiebaud-Champenois accompagne également les particuliers. Pour plus d'informations, rendez-vous au sein de l'agence Abeille Assurance. Les 2 et 3 juin, venez découvrir le Festival international de chant a cappella, unique en France, Bar en Voix. Dans la cour du collège Gilles de Trèves de Bar-le-Duc, venez découvrir des groupes et chorales aux styles musicaux variés. Informations et réservations sur notre billetterie en ligne. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce 15 infos de ce mardi 2 mai. Voici le titre de cette édition. Ce week-end, le sport était au rendez-vous. L'équipe des Hammers de Saint-Dizier a reçu les Flashs de la Courneuve pour une édition spéciale d'entraînement. Mercredi prochain, les jeunes du conservatoire de Saint-Dizier se produiront à l'auditorium. En attendant, ils répètent pour le grand jour. Nous les avons suivis. Le Quai Lamartine a été animé ce week-end pour la 6e édition du Festiquet, organisé par l'association cultuelle et culturelle turque. Et après 3 ans d'absence, le célèbre carnaval de Vassy a fait son grand retour pour cette année. Depuis janvier dernier, une centaine de bénévoles s'activent pour participer à cet événement incontournable. Nous emmènerons dans les coulisses de cette 41e édition. Mais avant de développer ces titres, 1700, c'est notre chiffre du jour. Et c'était au minimum le nombre de personnes qui ont participé à la mobilisation braillarde du 1er mai. Hier, un record. Ce week-end, l'équipe des Hammers de Saint-Dizier a reçu les Flashs de la Courneuve pour une session spéciale d'entraînement. Au programme plaquage, touchdown ou encore renforcement musculaire. Retour en image avec Thiago Kargovic. Allez, bien en mouvement Antoine. Attendu. Avance. Allez, sécurité de Alors balle. Ça démonte, ça démonte de fou. C'est trop bien. Moi j'aime bien. Pas de temps à perdre pour les Hammers de Saint-Dizier. Ils ont une journée pour être coachés par les Flashs de la Courneuve. Plusieurs entraîneurs ont fait le déplacement et comptent bien leur transmettre quelques fondamentaux. Là t'es en arrêt, t'es plus en position, je vais arrêter la charge. C'est à toi de lui imposer le rythme. On leur rend service et on est exigeant avec eux parce qu'on doit être exigeant avec nous pour déjà pour leur qualité et leur performance et pour qu'ils soient en sécurité et performants contre l'adversaire qui n'est pas là pour faire des cadeaux. Receveur, quarterback, running back, chaque ligne a droit à son quart d'heure d'effort. L'objectif est de leur offrir une nouvelle façon de s'entraîner. Moi, je vais leur demander de faire des choses qu'ils ne font pas habituellement. Donc, je sais très bien qu'ils ne vont pas réussir aujourd'hui, ou peut-être que certains vont réussir, les plus à l'aise. Mais l'intérêt pour eux, c'est qu'ils comprennent qu'il y a une autre manière de faire et qu'ils peuvent aussi le faire tout seuls. La réputation des Flashs n'est plus à faire. 7e meilleure équipe au classement européen, premier dans leur championnat. Pour les Hammers, être coaché par une telle équipe n'a pas de prix. C'est une chance monstre qu'une équipe élite de D1 vienne à Saint-Dizier. Franchement, ça fait plaisir, c'est vachement encourageant, ça nous pousse à aller plus loin. Et ouais. C'est normal, après c'est à l'américaine, donc franchement c'est pas mal, j'aime bien. Là déjà je trouve que j'ai pas mal appris, il y a des choses que j'ai encore jamais faites en entraînement. Donc franchement c'est pas mal, franchement je suis content, ça fait du bien, c'est bien. Venus spécialement pour la journée, les Flashs de la Courneuve sont repartis dans la soirée. Dorénavant pour les Hammers, il ne reste plus qu'à appliquer les conseils sportifs à la lettre. S'entraîner et répéter comme des pros, c'est la mission de ces jeunes musiciens de Conservatoire Bragard. Pendant une semaine, ils ont travaillé plusieurs morceaux de musique actuelle pour préparer leur concert prévu demain. Clémentine Coppola a assisté aux répétitions.
Dans la porte de l'auditorium, que l'on découvre la musique que composent les jeunes interprètes du Conservatoire de Saint-Dizier. Ici, batteurs, guitaristes ou encore bassistes s'exercent de 9h à 17h. Comme les professionnels, ils travaillent en résidence environ 7 heures par jour en cette période de vacances. Ce qui est compliqué, c'est que c'est de 9h à 17h, donc c'est assez intensif, mais c'est là qu'on apprend. On a Stéphane qui peut nous donner des conseils, parce qu'il a l'expérience, ça fait 20 ans qu'il accompagne les groupes. Et moi, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait de musique actuelle comme ça, donc ça me plaît, et peut-être en faire mon métier. Lorsqu'ils ne jouent pas, les jeunes et leurs professeurs composent et arrangent les musiques qu'ils proposeront lors de leur prochain concert. Un exercice essentiel pour Stéphane qui supervise le groupe de musique. Le but, c'est d'apprendre, alors il est multiple, à la fois d'apprendre à jouer avec les autres, c'est-à-dire il y a une grosse problématique dans les musiques actuelles, c'est le travail de la mise en place rythmique, être capable d'écouter et d'être avec l'autre. Et puis quelque chose qui est très intéressant qu'on essaye de développer ici, le travail de création. Donc composer, inventer, écrire bien sûr des textes, mais aussi les mettre en musique et arranger. Les partitions et les solos sont presque prêts, ne reste plus qu'à travailler les détails. Et bien sûr, après les répétitions vient le concert. Les 6 jeunes se produiront à partir de 19h à l'auditorium du Conservatoire. Et je vous le disais en titre, le Quai Lamartine a été animé ce week-end par la 6e édition du Festi-Quai, organisée par l'association culturelle et culturelle turque de Saint-Dizier. Au programme, animation, gastronomie et démonstration de calligraphie. Retour en images dans ce reportage de Brigitte Maestrati. L'édition du Festi-Quai a pris place sur le quai Lamartine ce dimanche 30 avril. Dès 9h, les bénévoles de l'association culturelle et culturelle turque de Saint-Dizier préparent les festivités de la journée. Ça va être toute la culture turque, que ce soit par le biais de la gastronomie, la culture, les spectacles, que ce soit aussi bien des danses que la fanfare ottomane qui sera avec nous aujourd'hui. C'est de plus en plus attendu. Les gens, vraiment, il y a un engouement des personnes quand on est là, voire même les gens à qui on distribue même pas les tracts, ils sont là à nous voir dans la rue à dire « Ah bah tiens, il y a le Festi-Quai ce week-end, je vais venir ». Donc ça nous fait chaud au cœur, quoi. Cet événement est très attendu, que ce soit pour les bénévoles ou pour les visiteurs. On est venu ici déjà pour participer à la fête et voir un petit peu les autres cultures en fait. Et voilà, c'est génial, moi je trouve, de voir un petit peu tout ce que les gens font. On a acheté artisanal, voilà, c'est cool. Mais c'est une belle fête en tout cas. Au Festi-Quai, avec mes amis et moi, on crée une danse. J'ai une de mes collègues qui fait partie de la communauté turque et qui m'a beaucoup parlé de cet événement, donc j'avais envie de venir et puis de goûter un peu toutes les spécialités, les pâtisseries, les choses comme ça. Cette année, tous les bénéfices seront reversés aux victimes du séisme qui a eu lieu le 6 février dernier en Turquie. Et nous proposons à présent de plonger dans les coulisses du carnaval de Vassy. Après 3 ans d'absence, le célèbre carnaval a fait son grand retour tant attendu ce dimanche. Depuis janvier dernier, une centaine de bénévoles s'activent pour préparer cet événement incontournable dans la région. On part en immersion avec Manon de Fontis et Nicolas Fontaine. Le traditionnel carnaval de Vassy a fait cette année son grand retour après 3 ans d'absence. Des milliers de personnes ont déambulé dans les rues vasséennes le 30 avril dernier, pour le plus grand bonheur des carnavaleux. C'est bon enfant, il y a des poissons. Ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas de carnaval, donc du coup, c'est bon enfant, on adore, on voit tout le monde, on s'amuse, c'est voilà, pas de limite. Une fête du village, très bien, on est très content d'être là. On voit plein de gens heureux, plein de sourires, plein de musique, plein de danse, c'est parfait, c'est merveilleux. C'est la fête, c'est les copains, etc. Donc c'est vraiment un moment de convivialité. Un moment de convivialité qui n'est rien sans le travail de nombreux bénévoles. Alors nous les avons suivis dans la préparation de cet événement incontournable, de la fabrication des chars à la confection des costumes. Rien ne leur a échappé. Retour sur les coulisses de cette 41e édition. Rouge ou noir? Non, je préfère... rouge, si on les met, c'est la locostyme. Donc en fait, on est parti sur une locomotive et ensuite ça va être beaucoup basé sur les steampunk. Fabriquée majoritairement en bois, cette locomotive a tout l'air d'une vraie.
fumée ou encore klaxon, tout est là pour donner l'illusion. Ah oui, là c'est... Alors il y avait des chars impressionnants, impressionnants. Donc je dis bien avant la Première Guerre mondiale. Il faut dire que le carnaval de Vassy était déjà célébré avant la Première Guerre mondiale. Ça n'est pas du pipeau. J'ai en ma possession une affiche qui mesure 1,20 m de haut, qui est une copie, qui est du grand carnaval du dimanche 13 mars 1904. J'ai fait mon premier carnaval en 1981, où nous étions 7 copains, copines, des clampins. On avait plutôt l'air ridicule, mais malgré tout, ça entraînait un entrain en disant ben, c'est pas mal, on recommence, etc., etc. Et c'est comme ça qu'il y a eu une affluence et autres. Et c'est vrai que d'année en année, une ampleur incroyable était constatée. Cette année, une centaine de bénévoles mettent la main à la pâte depuis janvier dernier pour fabriquer l'ensemble des chars sur des thèmes différents. Maille à l'abeille ou encore les souffles à cul défileront dans les rues. J'ai quelque chose de pointu qui me rentre dans le cul, qui m'empêche de marcher. Le souffle à cul, c'est le plus vieux groupe. Il fête ça en 41e carnaval. Et il est composé de 40 à 50 personnes, je devrais dire plutôt des meuniers, des meunières. Naturellement, on est très fiers de le représenter et on est équipé en soi, comme un meunier et des meunières, de soufflets, donc des souffles à cul. Pourquoi les culs? Parce qu'on a un rôle. Ça permet, si on vient, d'aller vers le public, un peu le bouger, s'il veut bouger. Et le but, c'est d'aller voir les femmes qui sont peut-être en jupe ou en tenue légère. Et le rôle est de passer le souffle à cul, sous les robes et ainsi d'envoyer un peu de farine, car on a modifié le soufflet. C'est pas de l'air, c'est de la farine qu'il y a dedans. Une pratique pour le moins folklorique qui caractérise ce carnaval dont le retour est très attendu. On n'attend que ça. Donc vous avez hâte d'être le jour J? Ah bah bien sûr, le jour J, ça va être la fiesta. Surtout nous sur le thème, la Holi, c'est la Holi des couleurs. Donc ça devrait être beau. En attendant le grand jour, chez elle à Vassy, Élodie, accompagnée de Marie, dit Nénette, confectionne les costumes depuis 3 mois. On n'a pas forcément fait beaucoup de couture, puisqu'on a déjà bien avancé il y a 2 ans. Et il nous restait donc des boléros à faire. C'est une tenue, pas tout dévoilée, mais dans le genre hindou. Cette année, on va être un petit peu moins que d'habitude. Habituellement, on est sur 100 costumes à faire. En tout, 40 boléros doivent être prêts pour le jour J. Plusieurs heures de travail sont donc nécessaires, ce qui n'effraie pas ces 2 passionnés. Quand on est dans le monde associatif et le bénévolat, on compte pas. Donc non, parce que je trouve que c'est chouette, c'est un beau rassemblement, on y vient parce qu'on a envie, on retrouve les amis et ça fait plaisir. On y est à J-8, donc c'est dans les dernières préparations. Ça va être les finitions cette semaine et le dernier week-end, le 29, voilà, histoire de se retrouver, de peaufiner, de vérifier que tout va bien. Dans le bureau, on enchaîne un petit peu les réunions, on vérifie que tout est prévu pour voilà, la soirée le vendredi, pour le défilé le dimanche. On est dans les starting blocks. Même sous la pluie, les bénévoles sortent les gros moyens pour déplacer cette structure de plus de 4 mètres. Une manipulation réalisée au centimètre près. Oui, c'est un gros soulagement que tout soit mis en place. Voilà, on est opérationnel. On lâche rien. On n'a jamais rien lâché. Voilà. Le carnaval continue et puis on va finir en beauté. On va finir la semaine prochaine bien comme il faut. J'espère que tout le monde sera là. Puis avec le beau temps, j'espère. Après des mois et des mois de préparation, le grand jour est enfin arrivé, avec pour bonus le soleil. Dès le début de l'après-midi, l'ambiance est déjà au rendez-vous.
Des dizaines de chars animés par environ 600 carnavaleux et des millions de confettis colorent les rues vasséennes, de quoi ravir les petits et les grands. On kiffe. Il y a eu le Covid, on n'a pas pu le faire. Là, cette année, on rattrape les années perdues, on kiffe. C'est drôle, c'est très joyeux, c'est très bien, oui. C'est trop bien! Trop bien! C'est super, on s'amuse et tout le monde est souriant. Le top! Cela fait maintenant plus de 40 ans que le carnaval de Vassy rassemble des milliers de personnes dans une ambiance conviviale et festive, et cela n'est pas près de s'arrêter. Les carnavaleux vous donnent rendez-vous l'année prochaine pour fêter ensemble la 42e édition. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Et excellente soirée à tous sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.